C'est à l'œuvre seule de Jean-Michel Wilmotte que s'intéresse Francis Rambert dans le bel ouvrage qu'il lui consacre aux éditions du Regard. Exception faite d'un portrait de l'intéressé au début du livre, Wilmotte n'est présente ici que parce qu'il a créé depuis une vingtaine d'années. Architecte incontestablement à la mode, il aménage dès 1982 les appartements privés de François Mitterrand à l'Élysée, ainsi que celui de Thierry Leluron. Il s'est depuis affirmé sur la scène internationale comme l'un des porte-drapeaux de l'imagination française, à l'instar de Christian de Portzamparc, de Philippe Starck ou de Jean Nouvel. Moins on en voit et mieux c'est, pourrait affirmer ce tenant d'une certaine discrétion. J'aime qu'on ne décèle la qualité d'un détail qu'à la quatrième lecture. Tout comme Mies van der Rohe, le maître allemand du Bauhaus, Wilmotte est à la fois designer et architecte, capable de concevoir une poignée de portes, une passerelle, aussi bien qu'une façade. C'est d'abord un maître de la réhabilitation avec ce musée du Chiado à Lisbonne, dans un quartier entièrement anéanti par un incendie, ou avec cet ancien hôpital de Nîmes transformé en lycée. Mais il s'est aussi affirmé comme créateur à part entière, comme en témoigne cet établissement thermal en Lozère, cette villa privée près d'Aix-en-Provence ou cette IUT à Auxerre. Mais j'aime aussi beaucoup ce banc public dans un parc de Lyon.